Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le Procar cette semaine, mais nous parlerons aussi tout à l'heure de Formule 1. Le Procar, c'était le week-end dernier à Zolder, 2 titres de champion de Belgique décernés, l'un pour Christophe de Chavannes, l'autre pour Pierre-Yves Cortal, Spilou comme l'on dit, on en reparlera d'ailleurs la semaine prochaine. Mais maintenant tout de suite, eh bien, la Division 1, le Critérium et la Division 2 avec nos envoyés spéciaux sur place, Christophe Anquet et Jean-Philippe Dave. Didier de Radiguez, deuxième du championnat, n'a plus vraiment droit à l'erreur. S'il veut remporter son premier titre de champion de Belgique Procar, il doit être devant l'Audi de Jean-François Emroul. Possible, mais pas vraiment une sinécure, surtout que dans le clan Audi, on a décidé d'aligner une deuxième A4 pour Vincent Voss, avec une mission que le Verviétois connaît bien. C'est la même mission que l'année passée, c'est-à-dire aider Jean-François à être champion. Et jusque maintenant, nous avons bien travaillé ensemble et ça devrait continuer. C'est toujours un avantage d'avoir deux voitures. En plus, on se connaît bien, il m'a déjà aidé l'année passée. Donc j'attends de lui qu'il m'aide encore cette année pour décrocher un deuxième titre. Lors des essais, avantage à BM, de Radiguez a signé la pole. Les essais se sont très bien passés et on a fait un très bon temps en qualif. Donc ça nous permet d'avoir la pole. C'est, je pense, déjà un tiers du travail de réaliser. Feu vert sur le côté gauche de la piste, de Radiguez s'envole, suivi comme son ombre par la Peugeot de Vincent Radermaeker. Les deux Audi suivent à une longueur d'avance. Voss prend le meilleur sur Emroul dans le premier gauche du circuit. Voss et Emroul en formation devant Didier de Fourny, de plus en plus à l'aise au volant de sa BMW ex-Bigazzi, et Thierry Tassin de plus en plus à la traîne. Excès d'optimisme ou tactique d'équipe logique, Vincent Voss sort large de la chicane Jackie X et ouvre la porte à Jeff Emroul. L'Audi version 97 est troisième. Derrière la BM et la Peugeot, la chasse est ouverte. Pour Vincent Voss, ça ne va pas si bien que ça. Vincent, qui retrouve l'Audi 4 roues motrices après un an de congé, ne parvient pas à tenir le rythme de Didier de Fourny. Le Liégeois prend le meilleur sur le Verviétois en bout de ligne droite. Derrière Voss reste Thierry Tassin. Le pilote Honda est à l'attaque pour tenter de revenir sur l'Audi. Thierry pousse un maximum et part une nouvelle fois la faute. Tassin dans le bac et le team VZM qui fait la grimace. Un petit air de déjà vu cette saison. La Honda repart, mais tout espoir de bons résultats s'est envolé. Devant, de Radiguez vole, la BMW Warthofer va comme un avion et Didier n'a aucun mal à contenir la Peugeot 406, seul vrai rival ce week-end en terre limbourgeoise. Il a fait une très belle course et je pense que là il était le plus fort sur cette manche-ci. Il n'a pas fait de faute, il a très bien géré sa course, donc à partir du moment où je partais deuxième, c'était un peu difficile. Je pense qu'en partant en tête, il y avait moyen peut-être de le contenir, mais il a fait une très belle course et on a reçu de très bonnes évolutions au niveau des pneus Michelin, donc pour ça on est vraiment bien. Et justement, parlons-en des pneus. Après les mauvaises surprises du début de saison, Michelin a apparemment trouvé les bonnes gommes pour de Radiguez et Radermaeker. Du coup, les Dunlop de l'Audi ont pris un petit coup de vieux et les A4 n'ont pas pu concurrencer les deux leaders ce week-end. De Radiguez fait la bonne opération en remportant la première manche avec en plus Radermaeker qui s'intercale entre lui et Emroul. C'est tout bon pour le pilote BM. Chez Audi, on espérait faire une course d'équipe en ajoutant Vincent Voss. Vous ne leur avez pas laissé l'occasion? Non, mais non, c'est comme ça que ça doit se passer pour nous en tout cas. Mais bon, ceci dit, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ça fait une voiture de plus. C'est bien pour Vincent qui la mérite certainement. Tout ça est très bien tant qu'ils sont derrière. Et derrière, ils vont y rester en deuxième manche. Didier prend une nouvelle fois le meilleur départ, suivi par Radermaeker et de Fourny qui vient se caler devant l'Audi de Voss. Une manœuvre qui apparemment n'a pas vraiment plu à Vincent, qui à l'entrée du premier droit du canal bouscule la BMW. Les deux voitures se retrouvent en mauvaise posture. Jean-François Emroul n'en demandait pas tant pour s'emparer de la troisième place.
De Radigues, Radermaeker, Emroul, le podium de la première manche est reconstitué. C'est également l'ordre logique des forces en présence ce week-end à Zolder. Sauf erreur de pilotage ou casse mécanique, De Radigues ne peut pas être rejoint par Radermaeker et on peut en dire autant du pilote Peugeot par rapport à Jean-François Emroul. Seulement voilà, à l'entrée de la chicane, Vincent Radermaeker se fait piéger par une piste ultra glissante. La 406 percute le mur à du 2 à l'heure, mais elle ne repartira plus. Dommage pour le team Chronos. Il y a eu une voiture, je ne sais pas laquelle, qui a perdu son huile à la chicane, rapide ici derrière, et Vincent est sorti de la route sur l'huile. Il n'a rien touché, mais il n'a pas su redémarrer malheureusement avec la voiture, donc il est coincé là-bas et on ne sait rien faire malheureusement, c'est triste. Pour Emroul, la sortie de la Peugeot est une aubaine, surtout que derrière, Vincent Voss est en embuscade pour parer à un éventuel retour d'un trouble fait, qui ici en l'occurrence se nomme Didier De Fourny. Après son tête-à-queue du premier tour, Didier revient comme un boulet sur Vincent Voss. Le pilote Audi ne parviendra pas à résister à la BMW et De Fourny s'empare de la 3e place, un excellent résultat qui en appelle d'autres lors du dernier meeting à Francorchamps. Voss 4e, De Fourny 3e, Emroul 2e et Super De Radigues vainqueur des 2 manches. Impossible de faire mieux que ce carton plein pour Didier qui a le succès modeste. Cette année-ci, tous les circuits sont des terrains de prédilection pour la BM. J'ai juste été un petit peu victime de malchance à un certain moment avec la sortie de Johnny Cecotto à Francorchamps, alors qu'on avait largement course gagnée, avec d'autres petits problèmes, mais vraiment dû à la malchance. Je pense qu'autrement, sur tous les circuits où on a été, on était toujours devant, donc ça doit aller. J'ai vraiment roulé au maximum pendant toute la manche, mais il reste 2 manches à Francorchamps, rien n'est fait, on est toujours en tête du championnat avec assez bien de points à l'avant, donc c'est très bien d'être arrivé jusqu'ici et je suis vraiment encore confiant jusqu'à la fin, j'y croirai jusqu'au bout et même à Francorchamps, tout peut se passer. L'événement du week-end dans Critérium, c'est l'arrivée de Simoni sur l'Alfa habituellement confiée à Philippe Elliard. Une voiture que l'Italien connaît particulièrement bien puisqu'il l'a pilotée dans le championnat anglais BTCC. Une expérience qui lui profitera en première manche. L'invité d'Alfa se montre intraitable et n'offre jamais à Frédéric Moreau, qui s'est pourtant craché dans les mains, la moindre opportunité de dépassement. Frédéric a beau essayer de pousser le transalpin à la faute, rien n'y fait, l'expérience est plus forte que la fougue. Malgré tous les efforts du jeune pilote, la BMW restera sur la 3e et dernière marche du podium, qui est aussi, faute de combattants en Critérium, la dernière place de la catégorie, une manche épuisante pour Frédéric Moreau. Et il faut dire que l'Alfa pilotée par Simoni, c'est une Alfa redoutable. J'aurais pu faire quelque chose à la fin parce qu'il avait un comportement qui se dégradait plus que ma voiture. Mais au niveau moteur, aspi et j'étais largué, donc rien à faire. Vous avez l'air un tout petit peu désabusé, mais pourtant pour une première saison à ce niveau-là, c'est quand même encourageant. Ben, ouais, mais le problème c'est que je suis 3e, donc c'est bien d'un côté, mais je suis dernier par la même occasion. Bon, c'est toujours un petit peu ralent. Surtout que je suis passé, je crois, il était devant moi à un capot, quoi, donc ça fait un petit peu râler. Quant à Christophe de Chavannes, il est en démonstration à Zolder. Très vite, il relègue l'Alfa et la BMW à distance respectable. Son seul adversaire, c'est Thierry Tassin, qui roule pourtant une catégorie au-dessus. Bien sûr, Thierry a connu quelques problèmes, mais sur le circuit limbourgeois, de Chavannes prouve que ses victoires ne doivent rien à personne et que le fait qu'il y ait peu d'inscrits en Critérium n'est pas la seule explication de ses succès à répétition. Une voiture performante aux mains d'un pilote qui l'est tout autant, voilà sans doute un élément expliquant la course de Christophe. Je me suis un peu battu avec lui, ça m'a donné un peu d'amusement, mais il devait avoir évidemment quelques problèmes de voiture sûrement. Enfin, j'ai fini par passer là-bas, et puis j'ai gagné et je dois pas être loin d'être champion, je pense. Oui, précisément, encore une victoire et on aura pour la 2e fois un Français champion de Belgique. Ce sera avec plaisir, avec beaucoup de plaisir.
En deuxième manche, on prend les mêmes et on recommence. De Chavannes derrière Tassin, avant De Chavannes devant Tassin et le tout au même endroit. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement, à la seule différence que cette fois De Chavannes, virtuellement champion en première manche, eu égard au forfait de Kennis, l'est définitivement, mathématiquement et officiellement. Pour la deuxième fois en 2 ans, le Français est champion de Belgique, un paradoxe quand on sait que Christophe a chassé les budgets pendant toute la saison. Avec cette deuxième couronne, gageons que l'an prochain, le Français trouvera les fonds nécessaires pour défendre son nouveau titre. Autant tout à l'heure je pouvais avoir un doute, autant là je suis champion du Critérium et de la division 1C. Jusqu'à ma sortie, j'ai tenu derrière Vincent Voss, vraiment pas loin, quoi. Je me suis même dit qu'à un moment, s'il faisait une petite faute, je lui ai même dit à la radio, je me suis mis sur le 2, je lui ai dit fais une faute et t'es mort. Il m'a pas répondu, mais je me suis mis sur le bon canal, il m'a entendu. Et je suis sorti là-bas, j'ai cru que c'était fini parce que je suis sorti assez fort en travers, j'ai fait un 360 et là il manque 25 cm à ma jante. Donc j'ai fini, j'avais du mal à voir la piste, mais voilà. I am champion de Belgique, and I am very glad to tell you. Pour la deuxième place, Moreau s'est débarrassé de Philippe Héliard. Il est vrai que celui-ci possède moins d'expérience que Simoni. Moreau monte donc sur la deuxième marche du podium, une place qu'il affectionne cette saison tant l'Audi de Chavannes est intouchable. Premier, le champion de Belgique. Deuxième, Frédéric Moreau. Troisième et dernier, Philippe Héliard. On le sait, depuis le dernier meeting en date, Sébastien Hugeux est champion de Belgique en division 2 Procar. Un titre acquis facilement par le petit Sébastien grâce notamment à une voiture extrêmement bien préparée qui a outrageusement dominé la concurrence. Le seul défi qu'il reste à relever pour le petit pilote Peugeot est celui de remporter les 4 dernières manches et il s'y est bien appliqué dès ce week-end. Intouchable durant le premier exercice, il n'a laissé à Paul Simons que quelques miettes du festin. Du côté de chez Renault, on a jeté le gant histoire de se concentrer à fond sur la saison prochaine. Nouveau venu ce week-end en D2, Bart Ide, la révélation de la Coupe Mégane qui découvrait le Procar au volant d'une Opel Calibra. Ide décroche un podium en première manche. J'ai essayé pour suivre Paul, mais ça n'a pas allé. Parce que lui, il est trop vite et moi, j'ai encore les fautes de la commence. Et j'espère que je vais passer, mais je ne vais pas casser mes pneus la deuxième séance. Et comme ça va aller peut-être un petit peu mieux. Troisième durant toute la manche, Pascal Thielekarts a abandonné sa place après un accrochage avec une 106. Mais ça n'est pas grave. L'an prochain, il héritera d'une Honda de pointe et ça le réjouit. C'est déjà très solide. Maintenant, je trouve que ça roule facilement sur 3 roues. Ce qu'il y a au niveau des performances, c'était un peu moins bon. Mais c'est vraiment dommage parce que mieux que 3e, je ne peux pas faire. J'étais 3e, mais la 106 en a décidé autrement. Mais je me prépare. En tout début de deuxième manche, Bart Ide doit renoncer. Dommage, il avait une belle carte à jouer. Sur un moment, ça ne va pas encore pour bouger le volant. Donc, ce qui fait le cerveau est cassé. Donc, j'ai pas de cerveau et ça ne va pas encore pour rouler. Hein. Donc, j'ai laissé passer Simon, c'est Thielekarts et les autres choses. Hein. C'est bien entendu de cerveau-direction dont parlait Bart. Paul Simons, un cerveau il en a bien un, mais dans son dos c'est une Honda Civic qu'il a. Pascal Thielekarts n'a pas lâché la Mégane de toute la manche sans toutefois parvenir à le déborder. Les deux Lascars termineront la course dans cet ordre, mais bien entendu tout cela se passe derrière Sébastien Hugeux. Le peugiste volant remporte la deuxième manche, carton plein une fois de plus. Vivement l'an prochain lorsque tous ces jeunes pilotes pourront enfin en découdre avec des voitures de pointe.